Et on débute tout de suite en parlant du domaine de l'économie sociale. Et chose méconnue, c'est un domaine qui a un poids extrêmement important dans l'économie québécoise. Et pour nous parler de ce domaine et aussi des nouvelles fonctions qu'il occupe, on accueille Jean-Martin Hossan, le nouveau directeur général du chantier de l'économie sociale. Monsieur Hossan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. D'une part, comment ça s'est passé pour ce qui est du chantier de l'économie sociale? Est-ce que ce sont eux qui vous ont approché, qui vous ont sollicité pour ce poste-là? Ça s'est fait par personne interposée. En fait, on connaissait des gens en commun. Le président du CA, du chantier de l'économie sociale, connaissait quelqu'un qui me connaissait. Et quand ils ont commencé à penser à la relève au chantier, cette personne-là nous a mis en contact. Puis les discussions ont mené à ma venue au chantier. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a incité à accepter justement ce nouveau poste-là? Bien, l'économie sociale, vous le disiez d'entrée de jeu, c'est peut-être méconnu, mais c'est un pan quand même assez immense de l'économie québécoise. Pour fin de comparaison, c'est plus grand que le secteur de la construction et des mines mises ensemble. Donc, tout ce qui est entrepreneuriat collectif, donc coopérative, mutuelle, OBNL, ça compte pour près de 10% du PIB québécois. C'est donc immense. Et puis, c'est aussi du développement économique. Développement économique, culturel et social, mais qui cherche la rentabilité, sauf que ça met la population avant le profit. C'est-à-dire que la mission première de ces entreprises-là, c'est de répondre à un besoin dans une collectivité donnée. Et s'il y a des profits, ils vont être réinvestis dans la mission de l'entreprise, plutôt que d'aller à des actionnaires limités qui sont souvent hors du Québec. Donc, c'était des valeurs qui vous rejoignaient particulièrement? Oui, bien, l'aspect développement économique rejoint pas mal ma carrière. J'ai travaillé dans le domaine privé auparavant, mais c'était quand même du développement du côté de l'économie et de la finance. Et l'aspect social aussi de la chose. Donc, cette mentalité-là que l'économie devrait être au service du citoyen et non l'inverse, c'est pas mal plus proche de mes valeurs que bien des boulots que j'ai eu avant, disons. Est-ce que c'était ça, sans revenir, puis c'est pas le but de l'émission que de parler politique, mais bon, aux funérailles du premier ministre Jacques Parizeau, vous aviez parlé de la fin des exils. Est-ce que de quitter le monde de la haute finance pour vous en aller dans un secteur, justement, plus d'économie sociale, est-ce que ça aussi, c'est la fin d'un exil pour vous? Ça en faisait partie, oui, tout à fait. En fait, je parlais de la fin des exils, qu'ils soient géographiques ou intellectuels. Et du côté des exils intellectuels, ce que je voulais dire, c'est que tout le monde peut contribuer à l'avancement du Québec, quel que soit son domaine ou quels que soient ses moyens, et de m'impliquer avec le chantier de l'économie sociale pour continuer le travail phénoménal que le chantier fait depuis 20 ans. C'était pour moi une forme de fin d'exil, effectivement. Et d'ailleurs, parlons du chantier de l'économie sociale. Quel est son rôle, son mandat? En quelle année, d'une part, ça a été fondé? C'est une vingtaine d'années, le chantier. Ça a été fondé, en fait, ça a été créé dans la foulée du fameux sommet des années 90 de M. Bouchard quand il était premier ministre, d'où le déficit zéro était sorti d'ailleurs. Et le chantier de l'économie sociale est ressorti comme un des représentants de la société civile, parce qu'il y a trois grands piliers dans une société, donc le secteur privé qu'on connaît bien, le secteur gouvernemental et le secteur collectif. Et le chantier est reconnu par le gouvernement dans une loi de l'économie sociale comme un des interlocuteurs privilégiés en économie sociale. Donc, c'est un organisme de concertation avant tout. Oui, de soutien et de promotion de l'économie sociale, effectivement. Et comme je le disais, dans la loi cadre, en fait, c'est une loi cadre qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale en 2013 sur l'économie sociale. Le chantier est reconnu comme l'interlocuteur, un des deux interlocuteurs de choix du gouvernement dans ce domaine-là. Et vous en avez parlé tantôt, l'économie sociale, ça a plusieurs formes. Ce n'est pas que le traditionnel organisme à but non lucratif. Ça peut prendre aussi d'autres formes. Bien sûr. En fait, quand on regarde toutes les coopératives, les mutuelles, les OBNL, il y a des géants là-dedans comme Desjardins, évidemment, et la Coop Fédérée, qui sont les deux géants dans le domaine. Mais d'autres organismes, à Montréal, il y a la TOU, qui est l'économie sociale, la plupart des festivals, le cinéma Beaubien. Les gens, en fait, ne le réalisent peut-être pas, mais tous les jours, ils sont en contact avec des entreprises d'économie sociale. Il y en a plus les CPE, d'ailleurs, si les CPE. En fait, si un service périnatal jusqu'au CPE, jusqu'à Coopsco pour les étudiants, ensuite tous les festivals, et même si on va jusqu'à la fin d'une vie, les coops funéraires. Donc, les gens sont en contact tous les jours avec des entreprises d'économie sociale sans le savoir trop. Il y en a plus de 7000 au Québec de ces entreprises-là. Et vous avez parlé tantôt du poids, c'est 10% donc du PIB. Environ, oui. Environ 10% donc du PIB au Québec. En termes d'emploi, de nombre d'emplois, ça représente combien de jobs? Les derniers chiffres, et je dis environ 10% parce que les chiffres datent quand même de plusieurs années et le gouvernement est à travailler sur un nouveau portrait statistique de l'économie sociale d'ailleurs, mais les derniers chiffres nous disent environ 10% du PIB si on inclut les OBNL et environ 150 000 emplois au Québec. Donc, c'est près de 4% de la main-d'œuvre québécoise, c'est immense. C'est plus que tous les services à l'entreprise, par exemple. Donc, vraiment, le secteur de l'économie sociale, c'est un acteur majeur de l'économie québécoise. Tout à fait. Donc, les gens, souvent, quand ils entendent économie sociale, ne retiennent que le mot social, mais il y a aussi une grande partie de développement économique dans l'économie sociale. Et d'ailleurs, comme je le disais, ça vise la rentabilité, sauf que quand il y a des profits, c'est réinvesti dans la mission de l'entreprise plutôt que d'aller à des actionnaires. Une place comme celle-là pour le secteur de l'économie sociale, est-ce que c'est un modèle qui est unique au Québec? Est-ce que on
retrouve une part aussi importante que ça ailleurs dans d'autres sociétés? Le Québec est effectivement un leader mondial et d'ailleurs est cité en exemple. Le modèle québécois est copié un peu partout dans le monde. Et je pense que ça fait partie de notre tissu social qui est un peu différent du reste de la planète. On fait partie d'un groupe de pays où les gens se tiennent plus coude à coude et sont plus solidaires dans bien des situations. Et d'ailleurs, le Québec, comme je le disais, est un exemple mondial. C'est pas unique au Québec. Il y a des pays européens qui sont très forts là-dedans. Le Brésil est très actif aussi. La Corée du Sud est très active. Le nouveau maire de Séoul est un grand fan de l'économie sociale. Et d'ailleurs, l'an prochain, Montréal sera l'hôte du Forum mondial sur l'économie sociale. Donc, plusieurs pays, plusieurs grandes villes du monde seront à Montréal pour parler d'économie sociale. Auquel contribuera l'organisation que vous dirigez? Tout à fait, en collaboration avec la Ville de Montréal qui organise l'événement. D'accord. J'imagine qu'il y a quand même des défis à relever pour le secteur de l'économie sociale. Quels sont-ils? Bien, d'abord, un défi de reconnaissance au sens large, c'est-à-dire que le chantier a un mandat de soutien et de promotion de l'économie sociale, parce que si on demande à gauche et à droite dans la rue, savez-vous c'est quoi l'économie sociale, pouvez-vous nommer des entreprises ou définir le domaine, les gens ne le savent pas tellement, même si dans la journée, ils ont peut-être transigé 4 fois avec une entreprise d'économie sociale. Donc, il y a un défi de promotion de l'entreprise collective ou de l'économie sociale pour que les gens aient ce réflexe-là. Par exemple, quand une entreprise est menacée de fermeture, les employés peuvent très bien la reprendre sous forme coopérative et continuer les opérations de l'entreprise et garder leurs emplois et garder l'activité économique dans une collectivité donnée. Donc, ces réflexes-là ne sont pas assez répandus au Québec. On est déjà un leader mondial, mais on peut faire beaucoup plus et c'est un des rôles du chantier d'y arriver. Votre plan d'action, il nous reste 2 minutes, votre plan d'action pour les prochaines années, quel sera-t-il? Quelles seront vos priorités? La priorité dans le très court terme, en fait, qui va quand même s'étaler sur quelques mois, c'est une tournée de toutes les régions du Québec, les 17 régions. On va aller voir tout ce qui se fait en économie sociale partout au Québec avec nos partenaires qui s'appellent les pôles d'économie sociale. Il y en a dans toutes les régions. Donc, on va travailler de très près avec ces partenaires-là, les pôles et d'autres partenaires dans chaque région pour aller voir ce qui se fait déjà et qu'est-ce qu'on peut faire de plus en économie sociale. Parce que, comme je le disais, il y a 3 pôles importants, 3 piliers importants dans une économie. Le privé et le gouvernemental sont très bien reconnus, mais l'économie sociale peut faire beaucoup plus que ce qu'elle fait déjà pour le Québec. Dans un contexte d'austérité généralisée, pas uniquement pour le Québec, là, mais un peu partout à travers l'Occident, d'augmentation des écarts entre les plus riches et les plus pauvres, est-ce que une des clés, c'est justement le modèle de l'économie sociale pour essayer d'atténuer ces inégalités-là? Je pense que l'économie sociale a un grand rôle à jouer dans ce rétablissement de l'équité ou de l'équilibre entre les plus riches et les moins riches. Et effectivement, quand une entreprise est faite sous forme collective, tout le monde est un peu propriétaire de l'entreprise, donc ça participe vraiment pas, même au contraire, ça participe pas à l'augmentation des écarts de richesse, mais plutôt à la juste distribution des richesses. Et l'économie sociale n'est pas la panacée qui va tout régler les problèmes mondiaux, mais je pense que si ces 3 piliers-là du privé, gouvernement et collectif étaient plus équilibrés, ça irait mieux partout. Bien, on va suivre votre travail avec beaucoup d'attention et aussi donc la conférence de 2016 ici à Montréal. Jean-Martin Hossan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, au plaisir.